J'ai un oncle qui ne jurait que par l'immobilier locatif. Il a multiplié les investissements jusqu'à posséder 13 biens en location. Je ne sais pas si c'est le chiffre 13 qui lui a porté malheur, mais il a enchaîné les catastrophes. D'abord, il a acheté dans des zones où on lui avait promis du cash flow, c'est-à-dire un loyer perçu plus élevé que la mensualité de prêt à rembourser. Pour lui, qui rêvait d'un complément de revenu, c'était parfait sur le papier. Certes, il a gagné quelques centaines d'euros de cash flow par ici, par là, mais il a vite déchanté. Les locataires étaient ingérables, l'agence incompétente, les réparations fréquentes. Il a commencé à avoir des impayés, puis des galères pour trouver des locataires. Ensuite, la loi sur les DPE est arrivée et certains de ses appartements se retrouvés en interdiction de louer. Et puis il a fait ses calculs. Avec l'augmentation de la taxe foncière et des charges, les travaux à payer tous les mois, il n'avait presque plus de cash flow. C'était le coup de grâce. Il a alors décidé de vendre ses appartements. Et là encore, une mauvaise surprise. Une partie avait perdu en valeur. Tout le maigre cash flow accumulé pendant des années au prix d'un stress quotidien énorme venait d'être reperdu à la revente. Aujourd'hui, il a basculé vers les SCPI. C'est bien plus simple. On achète des parts à une société de gestion qui achète et gère une multitude de biens. Cela peut être des locaux commerciaux, des bureaux ou du résidentiel, en France ou à l'étranger. Mon oncle revit. Il n'a plus rien à gérer, tout en gardant une belle rentabilité, puisque les meilleurs SCPI ont délivré plus de 10% de rendement brut en 2025. Mieux vaut avoir des locataires comme Amazon ou des grandes sociétés de conseil, des professionnels qui paient leur loyer, plutôt qu'un locataire dans votre appartement qui cumule les impayés et qui vous abîme les murs.